est parti en mission. Regardez comme c'est beau. Regardez. Là, on est passé dans les grottes et tout pour pouvoir faire de belles photos. C'est magnifique. Et là-bas, si vous regardez bien, il y a ma petite Bubu qui se baigne. Là, on est sur Bubu Maeva, VS des vrais professionnels. On est sur du Bali Vibes. Waouh. Ça s'appelle du bodytelling. Bodytelling, sérieux? Tu laisses ton corps s'exprimer. Waouh. Et nous, on fait pas du bodytelling, nous? Ouais. Oh, bravo les filles. Waouh, on y est presque. Waouh. Bon, alors là, on rentre à la villa, on se speed les fesses parce que dans 20 minutes, il faut repartir. On va aller voir un spectacle de feu. J'espère qu'on va y arriver à l'heure. Et je pense que ça va être chouette. J'espère qu'on va réussir à avoir des tickets et qu'on va arriver à l'heure. Non, ça c'est un chameau. Allez, on va tous mettre une sorte de jupe, foulard. Bon, du coup, le spectacle de feu, il n'y a plus de place pour 6 heures, donc il faut attendre 7 heures, le deuxième show. Et en attendant, je pense qu'on va aller regarder le coucher du soleil, qui ne devrait pas tarder. Je pense que c'est au bord de mer. Je pense que derrière ces arbres, il y a des jolis temples et certainement la mer. Bon, je vous explique, Thiago et Julien sont partis là parce que... Thiago, il a pris le singe. Ouais, on s'est fait... Non mais là, pour le coup, on s'est vraiment fait attaquer par des singes en fait. On avait un petit paquet de gâteaux. Et on s'est fait encercler par 5 singes, dont un énorme. Et ils nous sautaient dessus, hein, la vérité. Hein. Donc, du coup, là, on a tout caché. Les téléphones, d'ailleurs, il faut qu'on les range parce qu'ils peuvent te les piquer aussi. J'ai vu en direct un singe qui a piqué une casquette à un mec. Il y a des singes là. Voilà, pareil, ma fille, elle n'a pas le droit d'utiliser sa tétine dans la bouche. Ils sont pas... Hein? Ah, vous voyez, il y a des gens qui sont agressés par les singes là-bas. Il y a des enfants qui crient là. Ah bah c'est parce qu'elle a because she have food on the hand. Ah bah elle a de la nourriture dans un sac plastique. Elle sait pas, mais il va y avoir une quinzaine de singes qui vont débarquer là. Regarde pas, regarde ce qu'ils font. Quoi? Regarde pas, regarde les singes qu'ils font. Ah bah super, les singes ils fourniquent devant ma fille. Je suis un peu trop mal. Hein. Du coup, Thiago est traumatisé par les singes. Genre il est en pleurs, vraiment. Donc ils sont partis faire un tour là où il n'y a pas de singes en attendant le spectacle. On se pose là? Là, Il n'y a pas de du coup, monkey. on est dans un temple. Non, Non mon bébé, il n'y a pas de monkey. Ah si, il y en a un. Où? T'inquiète pas ma Bubu, on va te protéger. Il arrive vers nous? Ah, là-bas je le vois, je le repère. Bon, du coup on va éviter de s'aventurer à l'intérieur des temples. C'est vachement dommage parce qu'en plus c'est pas donné. Mais je pense pas que ce soit le meilleur temple à faire ici à Bali. Hein. Je suis un peu déçue. Là on est sur une très grande amitié. Ah ma Bubu, tu lâches ta maman, hein? Dis donc. Elle a fait 2... Oh non mon bébé, je rigolais. Elle a fait 2 cadeaux à Tata Maeva aujourd'hui, hein, c'est vrai. Elle est trop généreuse ma fille. Elle a acheté un paréo et un pantalon à Maeva et un pantalon et un paréo à sa nanny Marie. Et maman, rien du tout. Et moi mes cadeaux? Bon, je vous explique, du coup il n'y aura pas de spectacle de feu. Je suis allée les voir, je me suis fait rembourser parce que j'ai Thiago qui est en pleurs, qui est traumatisé. Alors déjà qu'en ce moment il est peureux un peu de tout et que c'est pas facile, il a beaucoup de peur. Là de se faire attaquer par des singes comme ça, pas cool. Et en plus, les singes ils sont revenus à la charge. Un autre singe qui avait rien à voir avec la première attaque, ils sont archi agressifs. Et là quand j'ai demandé à la fille, parce que c'est ici tu payes l'entrée du temple et tu payes l'entrée du spectacle. Et elle m'a dit oui c'est vrai, les singes ici sont très très agressifs, on a beaucoup de problèmes avec eux. Donc voilà, en tout cas je vous déconseille. Je vous déconseille ce spectacle de feu là. Je vous mettrai celle quel. Parce qu'en direct, le mec il avait rien fait, il y avait un mec aussi assis avec une casquette. Le singe il est venu, il a mis une baffe, il a arraché la casquette, il s'est battu. Genre vraiment pas top. Alors que cet après-midi, par exemple, on était à une plage où il y avait des singes et ils étaient trop mignons. Là, ils sont très très méchants. Bref, je vais quand même vous mettre l'endroit. C'est pas pour faire de la mauvaise pub, hein, mais c'est aussi pour vous prévenir qu'à Bali, en fait, des fois... Viens, Bubu, il y a des singes sur le toit. Regardez de quoi. Là, on est sorti du temple, regardez. Il y a des singes qui viennent de piquer à manger à quelqu'un.
Regarde. Ils essaient de rattraper quelque chose. Peut-être qu'il lui a pris son téléphone ou je sais pas. Ouais, donc en tout cas, il y a des endroits à éviter à Bali. Et je préfère vous le dire, c'est pas pour faire de la mauvaise pub. Mais d'un autre côté, voilà, dépenser de l'argent, dépenser du temps. Surtout parce que voilà, c'est vrai que c'est pas très cher non plus. Mais, oh, il a piqué des lunettes. Regarde, regardez. Regardez. Il a des lunettes dans la main. Il est en train de manger les lunettes. Vous voyez là? Regardez. Tous les singes, ils ont des choses dans les mains. Ils sont en train de piquer tous les gens qui sont en dessous dans les restaurants. Et ils arrivent en meute. Plus courageux, c'est Bubu. Oui. C'est elle qui porte les chips. T'as pas peur des singes? Surtout qu'elle comprend pas et qu'elle est angry. Non, elle comprend très bien. Elle est ici, demain je vais venir à la piscine. Oh là, regarde comme c'est magnifique. Bon, là, il est en train de revivre en fait. Depuis tout à l'heure, on se moque de lui avec Maëva. Il mange juste un morceau de pain, hein. Mais voilà. Il en peut plus de manger dans les petits trucs locaux. Il a voulu nous emmener au Bulgarie. Ça, tu kiffes? Quel bonheur. Vous savez, on va lui faire un coup. Un jour, on va lui faire croire qu'on va dans un resto de luxe. Et on va lui mettre de la bouffe normale. Voilà, on va apprendre, il faut switcher en fait. Je vous jure que c'est un test à faire, je crois que c'est que Ah, psychologique. désolé, mange le bout de pain, arrête tes bêtises, mange le pain, tu vas voir. Ça va, c'est du pain, ouais. Quoi? Mais vous n'êtes pas consciente? Tu as goûté l'huile? En fait, Julien, il faut qu'il aille toute sa vie en vacances aux Maldives, j'ai compris. Ah ouais, Toute ta Maldives, vie. c'est ma vie. Mais un jour, on va lui faire le coup. Ou un jour, je vais faire style que j'ai réservé dans un resto à livraison à la maison et je vais lui mettre un truc beaucoup moins cher. Et en fait, je vais switcher les deux. Et je suis sûre que si attention, là où on était, à l'hôtel Le K, je sais pas quoi, je me suis régalé. 5 étoiles. Toi, pas Bali. Pourquoi il parle? Là où on était? Bah oui, parce que c'est 5 étoiles. Bah oui, 5 étoiles, c'est ce qu'on est en train de te dire. Eh ben alors, Bah, t'aimes que les 5 étoiles? tu m'as dit j'aime La que plage, Bali, t'as tu m'as dit pas j'aime que Maldives. Non, ouais, bon. Non, t'aimes que les Ouais. 5 étoiles. Ouais, Ah, t'aimes que le luxe, quoi. j'aime le kiff. Et je suis sûre que si un jour je te switch un plat que je te fais croire que ça vient d'un truc luxe et ça vient d'un truc boui que je te les switch. Je suis désolé, tu me fais manger la pizza que tu m'as fait manger à midi, tu me la mets ici, frère, je la mange pas. Moi, j'ai été Arrête. éclatée. Déconne pas. Mais les frites, elles étaient bonnes. Mais va, la pizza elle était comment à midi? Non. Ok, mais t'avais qu'à manger du poulet ou autre Ouais, chose. en tout cas, moi j'ai pris une pizza, comment elle était? Elle était mangeable. Merci. Quand on a vraiment faim, on mange. Eh ben, j'avais vraiment faim, je l'ai mangé. La plage où on était aujourd'hui, c'était Padang Beach, je crois. Et ouais, c'était vraiment chouette ça à faire, quoi. Plus de lumière. Ouais, c'est mieux. C'était chouette. Donc je vais vous l'écrire quand même parce que je suis pas sûre de bien le prononcer. Et si vous y allez, si vous voulez faire des photos avec... Mais on a fait des photos incroyables qu'il faut qu'on poste d'ailleurs, je sais pas quand. Et en fait, si vous y allez, sur la gauche, vous avez des rochers. Ne vous arrêtez pas là pour faire vos photos. Allez au bout des rochers. Faut pas avoir peur de marcher, tout quoi. Et il n'y a pas de crabe, il n'y a rien. Il n'y a pas de grosses bêtes. Et vous passez sous un petit tunnel. Et là, vous avez une vue magnifique pour les photos. Bébé, j'ai reçu une tonne de messages comme celui-ci de Anna. Enfin, Maëva normale sans faire sa star. Genre, les gens, ils trouvent que ça te va trop bien Bali. Que déjà, t'es dans un bon mood. C'est vrai que t'es moins hystérique d'habitude. T'es moins impulsive. Je suis dans un bon mood. Et c'est vrai, non mais moi en vrai les gens ils pensent que je suis Ouais, mais hyper oui, c'est comme moi. et tout. Ouais, Ouais, c'est moi. comme toi, Ouais. alors que dans le fond, moi En fait, on trop peut se satisfaire de... la Ouais. plage qu'on a faite aujourd'hui, moi personnellement j'ai kiffé, Manon aussi. Je me sentais trop bien. À la fois j'avais fait du camping avec mes cousins, mes cousines. J'ai kiffé. Moi j'aime trop les choses simples de la vie. La vérité, si Moi, je j'avais préfère faire un si barbecue j'avais eu le en même famille. âge que Maëva, donc si on s'était connus, donc au même âge, il y a 10 ans, je te jure, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je t'aurais emmené faire le tour du monde. Autant des fois, je l'aurais emmené dans des trucs bling bling, genre je sais pas, à Vegas, machin, mais autant des fois, je t'aurais emmené dans le trou du cul du monde, meuf. J'aime trop. Trop bien. Moi Bali, franchement, j'aime trop. Alors, là, en fait, il faut savoir que c'est très bizarre, parce que cet après-midi, je m'étais un peu réconciliée avec les singes, parce que moi, je sais, depuis le Sri Lanka, que les singes, c'est pas trop mon délire. Depuis qu'ils avaient piqué le jus de pomme à ma fille, qu'ils avaient voulu me piquer mon téléphone, bref. Je crois qu'ils sont partout pareils dans le monde. Et je m'étais réconciliée avec les singes cet après-midi, parce que ça, c'est un commentaire du singe que j'ai vu, le bébé avec sa maman singe, cet après-midi-là, avec ma fille. Et en fait, quand on a descendu pour arriver à cette plage sauvage, Maëva, Julien, Anto, Thiago, ils ont tracé pour aller chercher
Ouais, désolé, j'ai reçu un appel. On Marcel, là, de Dubaï. J'ai pas envie de répondre, je suis en vacances. Je vous jure, à mon téléphone, j'y touche. À part là pour être Snap, TikTok, machin. Sinon, je réponds rien. Bref. Et donc, j'étais réconciliée avec les singes parce que là, cet après-midi, avec ma fille, on est resté au moins un quart d'heure devant cette maman singe avec ce bébé singe. Et c'était trop mignon parce que j'avais l'impression, c'est déjà super intelligent un singe, mais qu'elle reproduisait ce que je faisais. Et en fait, on m'a toujours dit, surtout là en arrivant à cet âge, ne regarde pas les singes dans les yeux. Sinon, ils se sentent agressés, ils peuvent t'agresser. Et voilà, t'approches pas trop, reste pas à côté d'eux, quoi. Et là, cette maman singe avec le bébé dans le ventre, bah moi j'avais Bubu, je la portais aussi comme un singe, vous savez. Et elle me regardait, vraiment d'un air genre, en fait, comme si on était pareil. Et du coup, dès que je la regardais, je faisais exprès avec le singe. Et dès que je faisais comme ça avec Bubu, je faisais un câlin. Elle prenait son bébé, elle le serrait aussi. En fait, on a fait ça pendant 10 minutes, un échange de chacune son bébé, on se respecte et tout. Genre vraiment, j'étais dans un délire cet après-midi. Et j'étais trop contente d'avoir réconcilié avec les singes, plus peur. Et en fait, je disais, et en fait, ce soir, pas du tout. Comme le dit Debo et comme me l'ont dit plein de commentaires, même en Thaïlande aussi, apparemment. En fait, tous les singes, genre, ils sont archi vicieux, ils piquent, ils sont voleurs, après, ils te font du racket, genre, si tu me donnes pas de la bouche, je te rends pas ton tel, mais genre, vraiment, pour de vrai, genre, c'est réel. Et je l'ai vu d'ailleurs, j'ai vu plein de singes monter et tout, piquer des lunettes. Il y avait un monsieur, le pauvre, et puis lunettes. T'imagines, t'es en vacances dans le sud de Bali, il y a vraiment rien pour le coup. D'un seul coup, t'as plus de lunettes. C'est un vrai bigleux, genre, qui voit vraiment rien. Bref. Donc, ouais, méfiez-vous des singes. Et au final, ça m'a un peu traumatisé, quoi. Je me suis fait encercler avec mes enfants. Si j'avais été seule, ça va. Mais d'ailleurs, là, on va rentrer en live. On va en parler un peu de cette attaque de singes. On va rentrer en live sur TikTok. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu très peur parce qu'à un moment donné, Thiago, il s'est barré. Et du coup, moi, j'ai suivi Thiago parce que je me suis à tout moment, il va se faire attaquer sur le chemin. Il est parti en courant voir son père. Moi, j'ai suivi Thiago, mais du coup, j'ai abandonné ma nanny avec ma... Ah bah, Debo, j'avais pas vu que c'était au même endroit que tu t'es piqué ton téléphone. Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, bref, mon fils est parti en courant. J'ai dû absolument aller rattraper parce que puis il y avait des escaliers. Je me suis tout le monde se faire attaquer par des singes, du coup, là-bas. Peut-être que si tu cours, un singe, c'est comme un lion ou un chien. Il te court après, quoi. Du coup, j'ai abandonné ma fille et ma nanny. Et heureusement qu'elle était là, d'ailleurs, parce qu'imagine, je serais avec les 2 enfants, je n'aurais pas su quoi faire. Et quand je suis remontée, ma nanny et ma fille étaient encerclées par les singes. Et plus ma nanny, elle essayait de leur faire pssst, comme ça, de partir, plus ils sortaient les dents, quoi. Hein. Et il y en avait un, mon Dieu, il faisait le triple de la taille des autres. Énorme, il était énorme. Non, franchement, Anthony, rien à dire. Très gentleman, très... comment on dit, je vais pas dire une bonne éducation, mais comment on dit quand on fait preuve d'humilité. Oui, ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, c'est le premier à me dire attends, Manon, je vais t'aider, il m'aide à porter le sac, les seaux des enfants, les serviettes, toi, il te porte ton sac aussi, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de marches. Donc, c'est super dur. Et vraiment, vraiment je le découvre en ce moment à Bali, parce que je le connaissais depuis longtemps, mais, voilà, en tant que pote d'aventure rapide, quoi. Mais c'est un vrai gentil, c'est un bon garçon, quoi. Ouais. Ouais, avec plaisir. Et je vous promets que je vais le faire. Voilà. Parce que c'est comme ma recette de nem que vous attendez depuis 3 semaines. En plus, la vérité, toutes les recettes sur Google de nem ne sont pas bonnes à prendre. Moi, j'ai testé avant de faire mon vrai cours avec ma cuisinière, là. J'ai testé, retesté. Vous savez pas le goût de nem, vous savez pas la forme. Bref, je vais le faire. Promis, juré, craché. Ah, vous savez, c'est une question difficile parce que Maldives, c'est quand même une destination que j'adore. J'aime y aller autant que je peux et voilà, ça reste quand même ma destination favorite. Mais tu sais, c'est la destination que tu vas quand tu as envie de rien faire. Et là, c'était pas du tout mon envie, quoi. Bon, allez les amis, n'hésitez pas à me poser des questions sur Snap parce que franchement, j'ai pas envie de délaisser Snap. Et les gens qui me suivent sur Snap pour TikTok, c'est hors de question. Donc voilà, si vous avez des questions, les autres se sont effacés, celles d'hier. Écrivez-les-en ici si vous voulez, je vous répondrai ce soir, demain. Et là, je vais rentrer en live TikTok, du coup. Voilà. À toutes. Bon, du coup, là, on a fait une petite soirée live sur TikTok. C'était très sympa. On a bien rigolé. Ouais. Hein. On a fait un jeu des problèmes. Moi, j'ai eu trop de chance. Ouais, grave. Et Julien aussi. Demain, c'est ma journée de gage. Je vais vous récapituler. En fait, moi, j'ai eu un seul gage, j'ai eu de la chance. J'étais allée dans la piscine, j'y suis allée tout à l'heure. Elle a dû aller dans la piscine. Elle doit demain faire un slow de 5 minutes, parce que demain on sort à une soirée hip-hop. Elle doit danser avec Colissérie, avec Anto 5 minutes. Si on sort demain, moi il faut que je me repose l'après-midi. Moi aussi. Après, qu'est-ce que t'as d'autre comme gage?
Il faut que Je tu dois ailles faire te un baigner dans la mer demain soir, après la boîte. Ah non, je vais mourir. J'ai trop Et de t'as chips. quoi d'autre? Ah, et manger un paquet de chips. Apparemment, ici, il y a des chips, genre, c'est les Qui plus puent. dégueulasses du monde. C'est même pas piquant, c'est genre dégueulasse. Elle et Julien doivent manger un paquet chacun. Non, un paquet à deux, vous avez dit. Oh, que ça va, un paquet de. Mais déjà, rien qu'une chip, c'est hardcore. Mais alors, Julien, encore Pour pire. deux sœurs. Julien, mais non, du coup, il a pris les chips. Ah oui, parce qu'il voulait Voilà. vraiment pas faire Il a les chips. Julien, il doit aussi aller acheter un maillot du PSG. On va trouver un faux ici, parce que c'est compliqué de trouver une boutique de vrais maillots. Mais il faut qu'il trouve un truc avec écrit PSG dessus. Il faut qu'il le porte toute la journée. Il faut qu'il se déguise. Ah, toi aussi, t'as ça. Julien, il faut qu'il se déguise en moi, en femme, et elle en homme. Ouais. Et ils doivent aller faire du shopping dans la rue. Elle avait aussi le gage d'appeler Greg, mais bon, il n'a pas répondu. Et voilà, en tout cas, c'était très sympa. C'était genre un mini-jeu des problèmes. Et je pense que quand on le refera pour de vrai. Parce que là, on n'avait rien sous la main. Genre, par exemple, elle avait un gage de boire du café avec du sel dedans. Apparemment, ça, c'est dégueulasse. On n'avait pas de sel. D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, chérie. Quoi? Demain, dans ton café, tu n'auras pas de sucre. Pourquoi? Parce que tu as laissé le pot ouvert et qu'il y avait une tonne de fourmis que j'ai jeté. C'était. moi. Hein? C'est pas moi? Il n'y a que toi qui bois des cafés au sucre. Mais non, vous aussi, Julien aussi. Ah non, 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 c'est pas moi. Ah C'est ouais? la tête de ma Ah bah, mère. c'est Julien alors. Ah ouais. Mais le sucre, il était devenu noir. De fourmis? Ouais. Ah ouais? Vraiment. Ah non. Je te Donc voilà, jure. on t'a plus de sucre demain. Moi, je m'en fous. Ah non, mais c'est pas moi, c'est Julien. Donc voilà. Et puis là, il est minuit et quart, minuit et demi. On est crevé d'hier. Hier, on a presque pas dormi. Et comme vous pouvez le voir, ce soir, je dors avec Maëva. Regardez, c'est trop mignon. Genre, c'est trop cute. Ouais, genre. Bon, on a c'est une l'impression moustiquaire à la qu'on- base, mais je trouve ça trop. Genre, sais on pas. a l'impression qu'on est enfermé. Ouais, je on sais est dans pas, un c'est cocon, trop- genre. Ouais, de ouf. Mais voilà, je dors avec Maëva parce que tout simplement, parce que là qui me disent oui, tu dors jamais avec ton mari, bah non, en vacances c'est compliqué quand on est en famille de dormir avec mon mari. Parce que mon fils ne dort pas seul, tout simplement. Je disais, mon fils ne dort pas seul, encore moins en vacances. On va petit à petit le faire dormir seul à Dubaï déjà. Mais alors encore moins dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et même moi, je ne le laisserai pas dormir dans une hutte. Là, par exemple, on est dans des huttes tout seul, c'est mort. Il y a la piscine à côté s'il se réveille. On sait jamais s'il y a une bête ou un truc, un méchant. Et donc ma nanny dort avec ma fille. Et ma nanny, je veux pas qu'elle dorme avec les deux. Sauf quand on sort. Par exemple, demain soir, Et on Thiago, sort. il peut pas dormir avec moi parce que moi, je me couche trop tard et je fais trop de bruit. Voilà, c'est ça. Donc on voulait à la base peut-être que Thiago dorme avec Maëva, mais bon, des fois elle est insomniaque, des fois elle se réveille la nuit, elle fait la prière à 4h du matin. Bon, il y a plein de trucs qui font que d'ailleurs dès la première nuit, je sais plus, tu t'étais réveillée à 5h du matin, t'étais debout. Donc voilà, c'est pas possible, elle est mal réglée, Non, Maëva. je peux pas, je vais le réveiller et Thiago, faut pas le réveiller quand il dort, sinon il se rendort pas. Ouais. Et donc voilà, et du coup, bah, ma nanny, je veux pas lui infliger de dormir avec les deux enfants parce que c'est compliqué, les deux se réveillent dans la nuit. Bubu, elle demande du lait, peut-être d'eau souvent, il demande un peu d'eau. Donc voilà, sauf quand on sort le soir. Voilà, quand on sort le soir, par contre, les deux dorment avec Marie. Et donc là, du coup, bah, Thiago est obligé de dormir avec moi et Julien. Et en fait, j'aurais très bien pu dormir avec Julien et Thiago, mais Thiago, déjà quand on est rentré dans la chambre, là, il était à travers mon lit. Après toute la place. Donc voilà, c'est pour mal dormir, me manger un coup de pied, un coup de tête. Il bouge dans tous les sens, c'est pas la peine, je préfère dormir avec Maëva. En tout cas, je suis contente, c'est parce que quand j'entre à Dubaï, j'ai 200 fleurs, 200 roses, ou je sais pas quelles fleurs, je m'en fous, qui m'attendent. Julien, il a perdu le gage aussi. Mais j'ai dit Au début, c'était 100 fleurs. Après, 200, ouais, c'est vrai. Mais j'en ai jamais eu 200, j'en ai déjà eu 100, mais jamais 200. Mais c'est juste qu'il aurait pu me les acheter à Bali. En plus, je suis passée le jour devant un fleuriste. Mais je trouve que c'est du gâchis. C'est du gâchis. J'ai pas de vase, on change de maison après-demain. Genre demain soir, c'est la dernière nuit. Je vais pas me travailler dans le taxi avec les deux. Demain soir, c'est la dernière nuit Ouais. déjà. En plus, c'est trop con parce qu'au final, je me demande si on va pas trouver une solution. Parce qu'en fait, on va devoir faire toute la route, les 2 heures de route pour aller à la soirée de demain, revenir pour repartir le lendemain matin. T'as compris ce que je veux dire? Donc, bon, bref. Du coup, je trouvais que c'était du gâchis de m'acheter 200 fleurs à Bali, sachant que quand t'es en vacances, bon, ok, ça fait plaisir, mais tu changes de villa, t'as pas de vase. Alors que si je rentre, je lui ai dit à Dubaï, en rentrant à Dubaï, si j'ai 200 fleurs sur ma table de salle à manger, là. Et d'ailleurs, en parlant de table de salle à manger, franchement, je me chauffe là à m'arrêter dans une boutique, prendre une après-midi entière pour acheter des meubles ici et les faire importer à Dubaï, dans ma maison. Je vais changer de déco. Et ici, il y a des trucs vraiment pas mal. Je trouve que ça donne trop envie de s'arrêter à chaque fois. Et je pense qu'en plus, au niveau des prix, on est plutôt... C'est plutôt raisonnable et c'est de la bonne qualité de bois, quoi. D'ailleurs, je connais une boutique, je connais 2 à Marseille, qui vendent des meubles de Bali. Ah, c'est là où j'étais à ma table. Bali Home Déco.
J'ai acheté ma table de salle à manger, elle est trop belle. C'est à côté de Bandol? Je sais pas. Ils m'ont livré. Je sais pas, mais moi c'est là où j'ai acheté un grand Bouddha ou je sais pas. Mais forcément du coup là, c'est plus cher. Si t'achètes direct en France des trucs de Bali. Donc je me dis autant... Ça te dit pas en dessous? Toi t'as rien acheté pour chez toi? De quoi? T'as pas de déco, une statue, une table, un truc? Parce que moi je me demande si je vais pas envoyer un conteneur. Bah viens, regarde. Vas-y. Vas-y. C'est à Ubud, je pense qu'il y a les meilleurs trucs. Coucou Caro, alors écoute, Bali, au niveau du budget avion, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais vu un jour une TikTokeuse qui disait qu'il y a une compagnie France-Bali qui est beaucoup moins chère que le reste, mais genre 5 fois moins chère, et qui est vraiment pas mal. Elle filmait en fait le choix des films, la qualité de l'avion, et c'était vraiment aussi bien qu'Air France, sauf que c'était 5 fois moins cher. Donc je te laisse regarder, je me souviens plus du nom, mais il y a des prix beaucoup moins chers que d'autres. Niveau logement, c'est archi accessible. Voilà, tu peux avoir... en fait, ça dépend. Tout dépend des budgets, en fait. Tu peux soit être en maison d'hôte avec plusieurs personnes, mais partager plusieurs chambres, petits bungalows comme nous on est avec des piscines et tout. Tu peux sinon avoir des petites maisonnettes vraiment pour pas cher. Si tu pars avec des amis, par exemple, partager le budget, mais il y a vraiment des trucs trop bien. Sur Airbnb, bah oui. Et est-ce qu'il faut parler anglais? Ouais, c'est quand même mieux, parce qu'il parle pas français ici. Mais bon, au pire, t'achètes une carte SIM à l'aéroport, tu mets un max de gigas et tu fais Google Translate. Parce que même ici, par exemple, certains chauffeurs ne parlent pas anglais. Donc en fait, on se Google Translate et puis ça va très bien. Et après, au niveau budget, activité, petit resto, machin, les Uber, ça coûte que dalle. C'est pas Uber, c'est Geco. Les restos, ça coûte que dalle. Enfin, sur place, voilà, ça coûte rien. Ouais, Nadège, je vais plutôt parler parce que j'ai la flemme d'écrire. Mais non, c'est vraiment deux choses différentes. TikTok, franchement, je kiffe. Voilà, c'est tout nouveau. Je suis dans l'euphorie, mais j'aime beaucoup hein, les lives et tout, de pouvoir interagir, faire le jeu des problèmes, les trucs. Enfin, c'est cool. On rigole bien. Mais Snap, voilà, je resterai toujours sur Snap. Dans tous les cas, il y aura toujours du contenu exclusif sur Snap. Dans tous les cas, ça n'a rien à voir. Mes vidéos de tous les jours où tu vois toute ma journée et que je commente vos stories vraiment avec calme, avec du temps et tout, parce que j'ai le temps de lire les commentaires et tout, que en plein live, quoi. En live, je peux pas filmer ma journée. Donc dans tous les cas, l'un et l'autre n'ont rien à voir. Et bien sûr que je ne mettrai pas Snap de côté, ça c'est mort. J'aime trop Snap, moi. Je suis trop une snappeuse. Bonjour mon amour. Dis-moi, pour quelqu'un qui avait pas faim, qui a boudé, t'as quand même... Tu m'avais obligé de manger tout. Mais quel mytho. Moi, je t'ai oublié. Moi, je t'ai mis le pain au chocolat dans la bouche. Oui. C'est moi qui ai fait ça? Je t'ai forcé à manger. Je t'ai écarté la bouche et je t'ai mis dedans. En te bloquant les mains, c'est ça? Ah ouais, j'en ai pas le souvenir, bizarrement. Quoi? Tu veux du cookie? Oui, j'adore. Ah bah, je croyais que c'était dégoûtant, mon petit déjeuner. Hein? C'est pas toi qui as fait une crise pendant 10 minutes, là, parce que mon petit déj était pas bon? Et que t'avais pas de pancakes comme hier? Et là, t'es en train de faire quoi? Manger les miettes, carrément? Hein? Tu te rends compte à quel point tu m'as fait mal à la tête et mal aux oreilles pour rien du tout? Pour au final lécher la sieste? Hein? Tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? J'ai juste une question avant. En fait, Thiago, là, en ce moment, il est dans une phase test. J'appelle ça une phase test parce que... il me teste. Il est pas agréable depuis 2 jours. Il se plaint pour rien. Mais vraiment pour rien. C'est pour des trucs tout bêtes. En fait, c'est juste histoire de se plaindre, vous voyez? Alors, d'habitude, il est pas comme ça. Donc ça me fait mal à la tête. Je suis fatiguée de tout le temps être en opposition avec lui, de lui faire comprendre que t'as de la chance, que si, que ça. Et c'est pas genre des caprices. Parce que là, qui vont me dire oui, c'est parce qu'il a l'habitude de Dubaï, de machin. Non. Non, parce qu'on a déjà fait d'autres voyages où il était pas comme ça et que là, je sais que c'est que depuis 2 jours. Donc je sais que c'est une phase en fait. C'est une phase où il veut juste me tester pour voir si il gronchonne, s'il se plaint, comment je vais réagir. Alors, je ne sais pas dans quel but, par contre. Mais ça me saoule. J'ai mal à la tête, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être dans le conflit à Bali, quoi. Enfin, avec mon fils, c'est très chiant. Je vous explique un peu la journée. Maëva, tu vas être en forme ce soir, hein? Elle vient de se réveiller. Il est 15h. À la base, on devait rester ici dans cette villa jusqu'à demain. Au final, c'est bon, ça nous a un peu saoulés. On a fait le tour
du sud là. Donc on va retourner vers Canggu, là où il y a plein de trucs à faire. Et du coup, j'ai improvisé, là j'ai pris une autre villa juste pour ce soir. Parce que demain, on repart dans une autre villa encore juste à côté. Une trop belle villa. Hein? Ouais, tu fasses tes valises à 4h, on part.